La fonction aussi des entretiens, c'était de trouver une parole, la parole qu'on recherche. Elle est un petit peu au milieu, quoi. D'un côté, on a le silence craintif et apeuré. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler ou qui possèdent une langue de bois en chêne massif. Celle-là, elle n'est pas intéressante. Et de l'autre côté, je dirais... pardon pour la formule, l'éructation biliaire et désespérée n'est pas non plus entendue. Donc en fait, je veux dire, on est plutôt friand d'une parole réfléchie, posée, qui n'empêche pas non plus d'être passionné, mais qui en tout cas puisse être entendue. Quelles sont les personnalités qui t'ont marqué ? Alors, on va avoir une pensée particulière pour Pascal Chomeil, qui avait inauguré la série des entretiens. Après, je dirais un peu pêle-mêle, comme ça, des gens comme Didier Flamand, Olivier Abou l'année dernière, Thomas Anargyros, Takis Kandilis, il y avait Natacha Lindinger, Fabrice Cazeneuve, Alain Tasma. Il y a Sagamore Stevenin qui avait tourné avec Alain Tasma. Et là, on avait, par exemple, 2 échos du même film. L'un avait été particulièrement douloureux, l'autre était un peu plus professionnel, un peu distancié. Alain Tasma est quand même un réalisateur qui a vraiment beaucoup de talent, mais dont, par exemple, finalement, la manière de travailler avait été différemment ressentie par les interprètes qu'il avait réunis pour son film. Tout ça, c'était vraiment, ce sont des choses, c'est des bouts d'humain un peu que les entretiens ont ramené et qui sont là, qui existent. Donc c'est des choses sur le travail télévisuel, on en parle assez peu, on en parle beaucoup plus en film parce qu'il y a toujours une couverture un peu plus médiatique, un peu plus tapis rouge, un peu qui veut faire croire qu'on fait ce métier comme on boit une tasse de thé, alors que c'est pas vrai, c'est infiniment plus compliqué, que ça demande une implication parfois douloureuse des uns et des autres. Le mot de la fin appartient toujours aux gens qu'on accueille sur ce canapé. Quel serait le mot de la fin ? Je veux dire que on est dans une industrie où le mot de la fin n'existe pas. Hein. Donc le mot de la fin, c'est qu'il faut que tout ça continue, il faut que tout ça s'améliore, il faut que les demandes soient entendues, il faut que les choses soient peut-être infiniment plus simples, qu'il y ait peut-être un peu plus de générosité, d'enthousiasme, de spontanéité, qu'on entende peut-être un peu moins de douleur quand les gens parlent du métier, parce que on a récolté aussi beaucoup peut-être plus de douleur souvent que d'enthousiasme, et ce serait bien que, in fine, il y ait quand même un peu plus d'enthousiasme dans tout ça, et que pour qu'il y ait de l'enthousiasme, il faudrait que les choses soient plus simples. Mais à la simplicité de ce fonctionnement, je n'ai pas la réponse. Oui, oui, dis-moi oui.